Bienvenue dans le Kundalini Club, l'espace où l'énergie rencontre la réalité. Mon nom est Émilie de Decker et ici on parle de Kundalini, bien sûr, mais surtout de comment l'intégrer dans ton quotidien. Comment réveiller ta vitalité, élargir ta vision et créer une vie qui dépasse ce que tu croyais possible. À travers des pratiques, des histoires, des interviews, des transmissions, ce podcast est vraiment là pour t'aider à t'expanser sans pour autant fuir la réalité, mais vraiment en l'habitant pleinement. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kundalini Club. Je suis ravie que tu sois là avec moi. Et aujourd'hui, l'épisode, c'est un extrait d'une immersion que j'ai organisée fin du mois d'août. Et ça a duré 4 jours. Et le 3e jour a bouleversé pas mal de personnes. Et c'est exactement cet épisode que je vais te partager ici. Je te parle dans cet épisode de comment avancer malgré les challenges de la vie, comment pas rester concentré sans arrêt sur toutes les choses qui fonctionnent pas. Et je te partage des images assez parlantes qui, j'espère, t'accompagneront et te permettront d'amener un peu plus de douceur dans ton quotidien, un peu plus d'indulgence aussi. Comme d'habitude, installe-toi confortablement et si cet épisode te plaît, partage-le autour de toi, d'accord? Partage-le à tes amis, partage-le dans tes stories et pense à me taguer. Comme ça, je te vois et j'ai envie de voir où cet épisode est écouté. Alors, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va explorer l'huile essentielle de citron. On va parler de guérison et on va parler d'intégrité, d'accord? Donc prenez éventuellement de quoi noter. Après, on fera une pratique aussi. Je vous invite à vraiment respirer profondément ici. Ok, à travers tout ce que je vous partage, vraiment faire circuler l'énergie, respirer profondément. Donc l'huile essentielle de citron, c'est vraiment c'est drôle parce qu'il fait vraiment moche aujourd'hui au Québec. Et c'est vraiment du soleil en bouteille, d'accord? C'est vraiment une huile essentielle. Alors, faut faire attention, on peut pas la mettre sur la peau pure et aller au soleil après parce que c'est photosensibilisant, d'accord? Donc ça peut vous créer des brûlures. Par contre, si on la dilue amplement, là, il n'y a pas de problème. Donc, cette huile essentielle permet vraiment d'aller apaiser les peurs et les insécurités. Et on en a tous. On en a toutes. Donc ça va vraiment aider pour la confiance, ça aide pour la clarté. Donc utilisez-la aussi pour vos enfants, si jamais le début à l'école est difficile. Ça permet vraiment d'aller retrouver une clarté. Moi par exemple, j'adore mélanger l'huile peppermint et citron. D'accord, ça amène vraiment comme un boost au niveau du mental. Et ce que je vois beaucoup, c'est énormément de femmes qui sont dans la confusion de « Ok, où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pour ces 4 derniers mois de l'année? C'est quoi la direction que j'ai envie de prendre ?» Et donc, il y a vraiment de la confusion par rapport à ça. Sauf qu'il y a une partie de toi qui sait. C'est juste qu'elle est enfuie depuis beaucoup trop longtemps, tu l'écoutes pas. Et donc, c'est vraiment une huile qui va t'aider avec plein d'autres choses aussi à côté, mais disons qu'elle stimule ça. Elle permet vraiment de remplir ta vie aussi avec plus de lumière. Et si jamais tu as tendance, par exemple, à te concentrer sur ce qui va pas dans la vie, et que tu manques de volonté aussi pour avancer, et c'est vraiment te reconnecter à cette sensation quand tu utilises l'huile essentielle de citron, à cette sensation que tu peux ressentir quand tu sais que tu avances dans ta vie. Et on est fait pour avancer. On est fait pour prendre de l'expansion. C'est pas vrai que non, je suis bien dans mon petit truc où je bouge pas, où j'avance pas. J'y crois pas. D'accord? On est fait pour avancer. Et ça veut pas dire qu'il faut quitter notre couple, partir, faire des grandes aventures. C'est pas ça. C'est vraiment d'amener des nouvelles lectures ou un nouveau niveau de conscience, par exemple, dans ton couple, dans la façon dont vous interagissez avec tes collègues. Tout est une question de conscience, d'accord? Sur une même situation, on va le vivre. Et pour moi, c'est ça l'expansion. Ça veut pas dire être en backpack ou faire des trucs complètement hors de portée. Non, c'est vraiment dans le quotidien. Puis ce matin, en marchant, je me souvenais d'une de mes meilleures amies ici au Québec qui est employée. Elle est faite pour être entrepreneur, d'accord? Mais en tout cas, là, actuellement, elle est employée. Et à chaque fois, ça partait en fight. Ça la challengeait énormément, la hiérarchie. Donc, dès qu'on lui disait quelque chose, c'était compliqué. Elle avait vraiment du mal avec ça. Et donc, vraiment, c'était à en pleurer le soir, d'accord? Vraiment compliqué, difficile. Et
elle a vraiment eu un changement, un shift, où elle vit exactement les mêmes situations, mais sa perspective a changé. Son niveau de lecture et de conscience a changé, ce qui fait qu'elle vit, elle est toujours dans un emploi, enfin, où elle est employée, elle a toujours des gens au-dessus d'elle qui lui donnent certaines directives, mais maintenant elle est super zen et relaxe par rapport à ça. Et donc pour moi, c'est ça aussi l'éveil spirituel dans une vie vraiment incarnée, c'est comment est-ce que tu peux vivre ton quotidien, mais complètement différemment que ce que tu avais l'habitude de faire. Moi, en 10 ans, ma vie entière a changé. Et pourtant, j'ai toujours ma famille, j'ai toujours mon mari. Je vais jamais être celle qui va vous dire, OK, lâche tout, et va vivre une vie de dingue. Non, enfin, sauf si tu veux vraiment ça, d'accord? Donc, l'idée avec l'huile essentielle de citron, ici, c'est que soit vous la diluez avec de l'huile végétale et vous pouvez en mettre par exemple sur les poignets, venir sentir régulièrement. Ici, on va en mettre juste. Et si vous l'avez pas, c'est ok, d'accord. Mais si vous n'avez pas, je vous conseille très fortement de commander les huiles. Donc, vous allez aller au niveau du plexus solaire, d'accord? Donc, qui est le centre de notre volonté. Et souvent, vous me direz, si jamais c'est votre cas, c'est un centre qui peut être très, très noué chez les femmes. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est vraiment ici qu'on va faire une rétroflexion. Donc, ça veut dire que vu qu'on veut toujours faire plaisir à tout le monde et que tout se passe bien pour tout le monde, généralement, notre ressenti et la colère et la frustration, tout ça, on va le rentrer à l'intérieur et ça crée presque comme une épée dans notre plexus solaire. Donc, il y en a qui ont des nœuds où parfois c'est difficile de respirer, où il peut y avoir des tensions ici. Et donc, c'est vraiment un signe voilà, toute cette rétroflexion et tout ce qu'on ramène. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment masser ce centre, respirer profondément. Vous pouvez expirer par la bouche aussi. Et éventuellement, amener en mémoire ou penser à quelque chose qui te challenge actuellement dans ta vie. Et donc, juste vois la première situation qui te pop. Peut-être que c'est quelque chose qui est très, très présent actuellement pour toi. Peut-être que c'est quelque chose qui t'étonne. Tu n'avais peut-être pas pensé à ça, mais tu sens que c'est présent actuellement. Et respire profondément. Ici, amène cette situation en conscience. Et juste pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ici, à travers. C'est comme si tu parlais à ce challenge et pose-toi juste la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ici, par rapport à cette situation. Et juste respire, essaye pas de changer quoi que ce soit. Tu peux demander éventuellement ce que tu as besoin de comprendre, accepter et transformer pour sortir de cette situation. Et juste respire dans ton cœur ici. Tu peux amener éventuellement tes mains avec l'huile essentielle au niveau du nez, respirer profondément. Et juste demander d'avoir de la clarté par rapport à cette situation et voir comment toi tu peux changer les choses. Qu'est-ce que toi tu as besoin de comprendre? Et parfois on peut avoir des images qui apparaissent, peut-être des mots, peut-être que rien du tout, d'accord? Actuellement rien du tout. Mais c'est vraiment une pratique que je t'invite à avoir régulièrement. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je marche et je demande qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre par rapport à ça, si les choses se passent pas comme prévu, ou qu'il y a quelque chose qui est difficile. Par exemple, quand j'ai parlé le premier jour d'une situation personnelle que je vivais, relationnelle, c'est pas l'autre que je vais changer, d'accord? Qu'est-ce que moi j'ai besoin de comprendre? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et donc, généralement, je vais avoir si jamais je reste en silence après, je vais avoir des insights, des prises de conscience. Et donc, tu peux prendre le temps d'écrire. Là, on le fait assez rapidement, d'accord? Généralement, tu veux rester un peu plus longtemps dans le silence. Et je t'invite peut-être à le refaire, d'accord? Et vraiment apprendre cette habitude. C'est ce qu'on va voir vraiment aujourd'hui. C'est entre autres comment devenir 100% responsable de ce qui t'arrive au quotidien. Et pour moi, ça a été la plus grande révélation. De sortir du mode victime. Et il y a des moments où je le suis, on l'est constamment, d'accord? Donc, par exemple, dans un challenge avec une relationnelle, c'est ah, elle m'énerve, ou il y a ça qui se passe, ou elle a pas fait ci, ou elle fait trop de ça. Et quand je fais ça, je me place automatiquement en tant que victime. Donc, ça veut dire que c'est sa faute, et moi, je peux rien changer à ça, donc je suis une victime. D'accord? Et donc, moi, il faut tout le temps que je me reprenne, parce qu'à partir du moment où je fais ça, je subis la situation, au lieu de revenir vraiment dans mon pouvoir. Et je vais vous partager un truc on va appeler ça guérison, même si c'est comment on transmute ces choses-là. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que personne ne vous rend victime. C'est votre identité, c'est vous qui choisissez. C'est pas quelque chose qui t'arrive et personne peut faire de toi une victime, d'accord? C'est vraiment toi qui te donnes cette identité-là.
Je choisis d'être une victime par rapport à cette relation, par rapport au fait que je suis pas dans le travail de mes rêves, par rapport au fait que j'ai pas d'argent, par rapport à mes relations amoureuses, n'importe, d'accord? Au début, ça peut être dans toutes les sphères. Et on connaît ces personnes, d'accord? Je suis sûre que t'as conscience de personnes autour de toi où c'est vraiment la faute du monde entier. Donc là, c'est les cas extrêmes. Mais parfois, même encore aujourd'hui, je me dis, ah, ok, je me suis un peu mise dans cette posture-là, d'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. S'il y a une chose que tu veux retenir déjà du call d'aujourd'hui, c'est que victime, c'est une identité et c'est toi qui te mets cette identité-là. Et tu peux le changer à tout moment. D'accord? Donc, quand il nous arrive, et pourquoi je vous parle ça dans le cadre des 4 jours énergie et abondance, c'est parce que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça fait partie des choses qui, vraiment profondes, que vous pouvez faire, et simples en même temps, mais c'est des choix quotidiens qui vont vous redonner de l'énergie. D'accord? Et vraiment, c'est des choix constants. D'accord? Parce que c'est tellement facile, en fait, de basculer dans le mode victime, mais c'est pas de ma faute. Et c'est pas de ma faute, ok? Et puis enfin bon, soit je vais pas partir là-dedans, mais j'ai tellement vu en accompagnant des entrepreneurs, ben c'est parce que j'ai pas ce qu'il faut au niveau de ceci, de mon statut, ou de mon conjoint, ou de mon... Non! Non! D'accord? On devient à 100% responsable, et c'est la partie la plus excitante de notre vie. Donc, la réalité de la vie, on peut avoir une tonne de choses qui nous arrivent dans notre vie, avec lesquelles on doit dealer, qui nous bloque, qui nous empêche vraiment d'être vraiment dans notre soi avec un S majuscule, d'accord? Donc dans le soi supérieur, ou vraiment de se sentir entière. Ah ben il y a ça qui arrive, et donc je peux pas être dans mon soi parce que ça m'énerve. D'accord? Et donc ça nous éloigne et ça crée des douleurs émotionnelles, mentales, physiques, spirituelles, énergétiques, tout ce que vous voulez, d'accord? Jusqu'à ce qu'on ait la capacité d'y faire face. Et il y en a certaines qui ont déjà entendu. Je pense que j'ai déjà partagé cette image. C'est vraiment, c'est un partage de ma propre coach, d'accord, mais qui m'a beaucoup parlé. Donc, avant d'aller dans la métaphore, il faut vraiment comprendre que quand il nous arrive quelque chose de difficile, il y a 2 possibilités. La première option, c'est de le gérer immédiatement. D'accord? Je le gère immédiatement. J'ai la résilience qu'il faut immédiatement pour passer au-dessus. Ou alors, on n'a pas la capacité de résilience à ce moment-là, cette capacité énergétique, cette capacité, ouais, vraiment de résilience pour dealer ça. Et donc, on décide de mettre ça de côté, donc on décide de le porter, et ce qui fait qu'avec le temps, on porte tout un tas de choses du passé avec lesquelles on n'a pas réussi à dealer, et qu'on se dit, ben, on va dealer peut-être un jour, Inch'Allah, dans le futur. D'accord? Et c'est là où ça devient un trauma. C'est pas l'événement qui est un trauma, parce qu'il y a un même événement peut créer un trauma chez quelqu'un et pas du tout chez quelqu'un d'autre. On a le choix de dealer de 2 façons différentes. Et là, arrive la métaphore. Donc, la métaphore, c'est le bol de céréales. Vous êtes déjà toutes préparé un bol de céréales, d'accord? Donc on met les céréales, on met du lait, et là on se rend compte qu'on a mis trop de lait, donc on rajoute des céréales, puis après il y a trop de céréales. Et donc on rajoute du lait, et donc c'est un peu ce jeu sans fin, d'accord, entre les deux. Et cette métaphore est vraiment importante parce que dans la communauté spirituelle, ce qu'on voit régulièrement, et j'en ai déjà parlé au début, c'est vraiment cette croyance que, oh, il faudrait que du lait, que de la lumière, et que donc, c'est ça, les céréales représentent vraiment les challenges, les difficultés, ce à quoi vous faites face, petits ou grands, qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Ça peut être par exemple un mauvais rêve que vous avez fait, ça peut être je me réveille, je suis fatiguée. C'est un challenge, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui nous a dit quelque chose qu'on a interprété d'une certaine façon. C'est un stimulus, intérieur ou extérieur. Et le lait, c'est vraiment la ressource. Donc c'est toutes les choses qui te font sentir forte, en santé, dans ton pouvoir, dans ton cœur, vraiment avoir cette connexion qui te ramène vraiment dans ta vérité, où tu sens que tu es vraiment aligné, où tu sens que tu es régulier au niveau de ton système nerveux. Donc ça, c'est le lait. Et le céréal, c'est les challenges. Et donc, la croyance, c'est qu'on veut tout le temps être dans la ressource et que tout aille bien. Est-ce que c'est la réalité? Je pense qu'on peut tout dire que c'est impossible. Il y a personne, ou alors tu vis complètement déconnecté du monde, et même là encore, tu pourrais avoir des challenges. Et le lait, c'est vraiment notre capacité de résilience quand il nous arrive quelque chose. Et donc l'idée n'est pas qu'il n'y ait plus du tout de céréales. L'idée, c'est qu'il y ait toujours un petit peu plus de lait que de céréales. Tu vois l'idée? Et donc c'est là où tu veux
devenir vraiment consciente. C'est ce qu'on dit, je me souviens, dans ma toute première formation de professorale de yoga, il mentionnait que la plus grande souffrance de l'être humain, c'est l'ignorance. Et j'étais, ah ouais, ok, c'est vraiment ça la plus grande souffrance. Et oui, c'est ça la plus grande souffrance, d'accord? Et donc, ici, la métaphore au niveau des céréales et du lait, c'est vraiment l'alchimie, que la lumière de la conscience, d'accord? C'est toi qui commences à être consciente, exactement comme tu disais, Carla, là, je subissais au travail, maintenant j'en ai conscience et je peux faire le choix, donc c'est vraiment la lumière de la conscience qui illumine la noirceur de l'ignorance. Et ça, c'est vraiment un concept essentiel si tu veux changer ta vie. Parce que un même stimulus, donc par exemple, je suis fatiguée. Imaginons, j'ai mal dormi, j'ai fait des rêves bizarres, je suis vraiment fatiguée. Un même stimulus chez une personne, il y a une personne qui va décider d'amener plus de lait. Donc par exemple, elle va décider, ok, je suis fatiguée, peut-être que je pourrais dire à ma famille, c'est quoi, j'ai besoin, et on va voir vraiment les ressources après, donc le lait qu'on peut aller chercher, toutes les ressources. Je pourrais par exemple aller me promener, dire à ma famille, tu sais quoi, je vais faire une pause, là, j'ai juste besoin d'un moment en solo, je vais écrire, vraiment faire une méditation, relaxer complètement, et elle va complètement changer son énergie, versus quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il faut amener de la ressource et qui va juste accumuler de plus en plus de céréales, et qui va dire, non mais là je suis fatiguée, et puis au final va s'énerver sur tout le monde, va vraiment... Hop, ses enfants vont lui dire un truc, elle va partir en sucette, elle va amener ça au travail, c'était vraiment une journée pourrie aujourd'hui. Hop, et puis il y a de plus en plus de trucs pourris qui arrivent quand on est dans cet état-là, d'accord? Et donc, ce qu'on voit régulièrement quand je parlais justement de ces femmes qui sont de plus en plus rigides, de plus en plus contractées, de plus en plus pessimistes, c'est vraiment qu'on rajoute de plus en plus de céréales. Donc les gens qui vont regarder les infos non-stop, d'accord? C'est le stimuli qui va me mettre mal, au lieu d'aller vers la ressource et d'amener, par exemple, de me dire, ben, en fait, je déconnecte, je vais aller marcher, je vais aller connecter avec une sangha de cœur, des gens qui me font triper, qui m'élèvent. Ou les gens, par exemple, qui vont vivre, je sais pas moi, un challenge, par exemple, une remarque. Quelqu'un nous fait une remarque et c'est sûr qu'on a des parts qui réagissent à ces remarques. Par exemple, moi, je vais avoir une réaction par rapport à certaines remarques, je vais le partager à mon mari, il va me dire, ben, il y a rien là, tu vois. En québécois, il y a rien là, tu vois. Lui a pas une part qui va réagir à cette remarque. Et donc, soit je peux commencer à me créer tout un cinéma, donc rajouter des céréales et me créer tout un film par rapport à ça, et que du coup, ma relation avec la personne change, et que, au lieu de me dire, OK, je fais une méditation sur mes parts, c'est quoi la part de moi qui est en train de réagir par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment méchant ce qu'elle m'a dit, ou est-ce que ça active juste quelque chose à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux aller marcher? Est-ce que je peux aller écrire? Je rajoute du lait. Et c'est ça, commencer à vivre en conscience. Aussi simple et pas si simple que ça, mais posez-vous toujours la question, tiens, est-ce que je suis en train de rajouter des céréales à mon bol, ou est-ce que je peux rajouter du lait? Et donc vraiment, la souffrance humaine, c'est cette ignorance de penser qu'on n'a pas de contrôle en fait sur ce qui se passe, d'accord? Et donc, ce que tu veux constamment, en rajoutant un peu plus de lait, toujours un peu plus de lait que de céréales, c'est vraiment commencer à te dire, ben, il faut qu'il y ait toujours un peu plus de lumière que d'ombre. Mais l'ombre, elle sera toujours là. Et être OK avec ça, avec le chaos et avec l'imperfection. Et donc, c'est vraiment cette capacité à bâtir sa résilience pour faire face aux challenges de la vie humaine qui arriveront toujours. Toujours, mais je n'ai plus du tout la même approche qu'il y a 10 ans par rapport à ce qui m'arrive au quotidien. Plus du tout. OK? Et c'est avec ça. Donc, comment est-ce qu'on va chercher... Par exemple, est-ce que tu sais ce qui représente une ressource pour toi? Est-ce que tu te connais? Parce qu'on est tous différents, d'accord? Donc, il y a des choses qui, moi, vont m'aider beaucoup. Peut-être toi, c'est d'autres choses. Mais la première chose, avant de vouloir partir dans quoi que ce soit de spirituel, c'est le corps. D'accord? Le corps physique, c'est vraiment la base. Tu peux pas bypasser ça, ok? En disant, oh, je suis fatiguée, ou je vais pas bien, ou j'ai ces douleurs. Je vais partir ailleurs, dans les hautes sphères. Non, tu veux commencer par ton corps. Donc, le corps, c'est quoi? Et c'est basique. On le sait tous, et on le fait pas. Donc, le corps, c'est quoi? C'est sommeil, c'est nutrition, c'est faire du sport qui te convient, d'accord? Quelque chose qui te plaît. C'est la respiration. Est-ce que tu as respiré profondément? Et c'est la chose la plus basique et c'est la plus transformative aussi. Tu changes ta respiration, tu changes ta vie. De bouger dès le matin, tu vois, est-ce que le matin tu t'assieds devant un écran? Ou est-ce que tu bouges, d'accord?
bouger ton fascia, parce que si lui est rigide, ton mental devient rigide, automatiquement. C'est là que tu deviens de plus en plus rigide, d'accord? Ensuite, il y a tout ce qui est ressources mentales. Donc, est-ce que tu déconnectes ou est-ce que tu as besoin de ces boosts de dopamine? Est-ce que tu peux faire la méditation, je pense qu'on a fait le premier jour, et qui est vraiment d'aller nourrir ton dantian inférieur, te connecter à cette énergie infinie au lieu d'essayer de tourner en boucle avec des shoots de dopamine, ce que le monde fait. Regarder tes pensées, commencer à observer, tiens, qu'est-ce qui est présent vraiment au niveau de mon mental? Comment est-ce que tu te parles au quotidien? Est-ce que ton quotidien est fait de c'est impossible? Je dis, moi je le vois, les filles qui ont embarqué dans Satnam, il y en a où tout était impossible. Pour elles, elles auraient pu dire non, mais c'est un oui parce qu'elles savent que ça va être une expansion absolue. Comme moi dans doTERRA il y a 10 ans, ou 9 ans. J'aurais pu dire non mais c'est impossible, c'est pas, j'ai un deuxième enfant, je peux pas investir, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ces allers-retours en Belgique. I don't care, ok? Moi je veux voir le monde de possibilités. C'est mon objectif au quotidien, c'est vraiment de voir les possibilités sans cesse. Et donc observe si ton vocabulaire est fait de mais, et c'est pas possible, et je sais pas, et pas maintenant, et peut-être plus tard. D'accord? Ensuite, au niveau émotionnel, tu vois, on nous a appris à gérer mentalement nos problématiques, à penser nos problématiques. D'accord? On va réfléchir, on va penser. Une ressource exceptionnelle, c'est vraiment d'aller dans le corps. D'accord? On a vraiment un mental, tout ce qui est émotionnel, cœur, et puis il y a vraiment le corps qui est vraiment dans le dantian inférieur. Et au lieu d'être là et de réfléchir à nos problèmes, comment est-ce que je peux être dans le corps et juste me poser la question, ok, je vis ce challenge, qu'est-ce que je ressens dans mon corps en fait? Ah, comme d'hab, je sens ma gorge est complètement fermée, mon plexus noué complètement. Ok, fine, c'est ce qui est présent, d'accord? Et là, je commence à observer, à respirer, peut-être faire un petit mouvement et vraiment être dans ma gorge. Est-ce qu'il y a exactement ce qu'on a fait avec le citron au début? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de comprendre ici pour pouvoir transformer ça? Est-ce qu'il y a un autre niveau de lecture, quelque chose que j'ai besoin vraiment, auquel j'ai besoin de faire face pour comprendre? Et pas partir dans le mental, d'accord? Juste voir s'il y a des réponses qui émergent aussi dans le corps, dans le cœur. Et à partir du moment où on fait ça et on est dans le corps, et on est dans les tensions, juste observer, tiens, si je sens qu'il y a un truc, c'est très fort à l'avant, est-ce que je peux juste voir, amener l'énergie un peu plus à l'arrière? Est-ce que je peux respirer un peu plus profondément? Et ce qu'on veut, c'est amener, je veux dire en anglais, a loving attention, d'accord? Une attention vraiment avec amour. Comme si je regardais des enfants à l'intérieur de moi, mes enfants, parce que j'ai plein d'enfants, plein de parts à l'intérieur de moi, qui ont envie de parler. Donc je regarde et je leur donne juste de l'attention, pas en disant, il faudrait pas que tu sois là. Ah, c'est encore toi dans ma gorge. Ah. Non, ok, je suis là avec toi. Et à partir du moment où on commence à faire ça, il y a une alchimie qui se crée et il y a une connexion. Et la chose la plus importante en tant qu'être humain, c'est la connexion. C'est ce dont j'ai déjà parlé dans les jours précédents, c'est d'avoir la résonance. La plus grande partie de nos traumas, que vous appelez peut-être pas traumas, mais à petite échelle ou à grande échelle, viennent du fait qu'on n'ait pas été vu, en fait, et reconnu. Il n'y a pas eu de retour. Donc ça, je l'ai expliqué avant-hier, ou quelque chose comme ça. Et donc, on commence à tourner les choses en boucle et on se dit qu'on n'est pas OK, il faudrait qu'on soit différent, il faudrait tout ça. À partir du moment où je commence à vraiment créer cette connexion déjà à l'intérieur de moi, là, il y a la magie qui opère. Les parts commencent à être vues. OK, je suis vue. Peut-être que je peux m'apaiser un peu. Ce qui se passe généralement quand on est dans le corps, au début, on a plus de douleur. Vraiment, ça s'intensifie. Mais plus on reste et plus on respire, plus ça commence à s'apaiser. L'autre source est évidemment spirituelle aussi, et ce qui est vraiment important, parce que c'est quoi la spiritualité au final, d'accord? Comme je disais, c'est pas vivre dans les hautes sphères, c'est pas que quelqu'un soit... Moi, c'est pour ça que j'ai très longtemps eu beaucoup de mal avec toutes sortes de religions, c'est parce que j'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui soit entre aussi, et qui me dise c'est de cette façon-là, that's the way, tu vois? La rigidité, la case. Non, non. Il y a des gens, tout le monde peut être très, très spirituel sans pour autant aller à l'église ou quoi que ce soit. Et donc la spiritualité, c'est vraiment, il y a le mot spirit dedans, et le spirit, c'est vraiment ta lumière intérieure. Et c'est quoi ta lumière intérieure? C'est l'amour. Donc comment est-ce que tu peux revenir dans l'amour, la compassion, la vulnérabilité,
d'abord par rapport à toi-même. Ça revient à quand vous avez fait l'exercice d'écriture hier. Comment est-ce qu'on peut être dans la vulnérabilité? Parce que si jamais on sent cette honte, c'est qu'il y a une identité qui a été créée qui veut montrer autre chose. Non. D'accord? C'est vraiment d'être dans cette compassion et cette compréhension que la vie est chaotique et de vraiment, à travers des ressources aussi spirituelles, c'est vraiment toujours se demander comment est-ce que je peux être responsable par rapport à ça. Sans se dire, ah non, c'est de ma faute, c'est pas ça. C'est juste qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre et qu'est-ce que je peux changer dans cette situation. OK? On arrive juste dans l'aspect final parce que je disais que je parlais du live d'aujourd'hui comme, là on allait parler d'intégrité, d'accord? Et pour moi c'est vraiment important, autant que possible, d'apprendre à vivre en intégrité. Et ça veut dire quoi vivre en intégrité? Ça veut dire apprendre à faire des choses difficiles parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire. Et les choses faciles, c'est, comme je disais, se victimiser, ou à un moment donné, quand on commence notre chemin spirituel, de penser qu'on est meilleur que les autres, qu'on a compris des trucs et que les autres non. Et il y a cette sorte d'arrogance, parfois un petit peu, d'accord? Et au final, pas faire le travail d'aller voir nos parts d'ombre et donc juste de juger les autres. Parce qu'en fait, ils reflètent juste nos parts d'ombre. Mais on préfère le voir chez les autres. Et donc, vivre en intégrité, c'est commencer à dire, OK, j'ai ces parts d'ombre. Et j'ose faire l'exercice de toutes les choses que j'ai pas osé exprimer, de l'existential kink. Donc, on fera un wrap de tout ça le premier mois de Satnam, mais de vraiment voir, parce qu'il y a vraiment de l'or, il y a vraiment presque de l'extase et de l'éros, vraiment de cette reconnexion à la vie à partir du moment où on reconnaît ça, parce qu'il n'y a plus la honte où on essaye d'enfuir ça complètement. D'accord? Et je sais pas si vous avez déjà vécu ça, d'être dans un cercle, d'avoir vécu des expériences, n'importe, en retraite ou dans des groupes ou quoi que ce soit, d'être avec des gens qui expriment en toute authenticité et franchise des choses qui sont enfouies en vous, et ça vous fait un sentiment de libération. Ou d'être dans un cercle où vous savez que vous pouvez exprimer the good and the bad. D'accord? Ça a vraiment quelque chose d'extrêmement libérateur et de relaxant pour le système nerveux. Et c'est ce qui permet vraiment à l'énergie de circuler de façon incroyable. Juste en exprimant les choses ou d'être avec des gens qui vous donnent la permission d'aller ressentir tout ce que vous ressentez. Et nous voilà déjà à la fin de l'épisode. J'espère que ça a résonné pour toi. Viens me dire sur Instagram, Emily Kundalini Club, ce que t'en ressors, ce qui te parle, ou tu peux le rajouter dans les commentaires aussi. J'ai envie de te lire. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.